Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 5 septembre 2024 et désormais, comme annoncé, eh bien, nous retrouvons Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Je ne vous entends pas. Est-ce que... Ok, du coup Éric, alors tout fonctionne. Oui, voilà, parfait. Je vous entends. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver pour débuter cette saison. Éric, un vent de panique semble un peu s'emparer des marchés financiers qui désormais redoutent un hard landing du côté des États-Unis. La croissance économique en Chine est moribonde. Le risque politique en Europe est accentué avec, depuis ce week-end, eh bien, l'arrivée au pouvoir très nettement de l'AfD, le parti d'extrême droite. Résultat, eh bien, malgré des commandes à l'industrie en Allemagne qui sont repartis nettement à la hausse en juillet, eh bien, il semble délicat, difficile pour le DAX d'aller chercher les 19 000 points à court terme. D'aller rechercher peut-être alors, parce que il est déjà allé les chercher après une baisse éclair au mois d'août, 17 100. Donc très fort rebond sur ce niveau-là. Moi je garde en tête, alors bon, on peut avoir une approche effectivement un peu pessimiste au regard des nouvelles et d'une analyse macro-géopolitique aussi. Comme vous le savez, je regarde surtout les graphiques, et les graphiques me renseignent suffisamment pour pouvoir me donner la possibilité de prendre des décisions, bon alors à très court terme, certes, mais ce que je vois surtout, c'est... alors, il y a effectivement un contexte macroéconomique, géopolitique, mais il y a aussi un contexte technique sur les marchés, puisque les marchés ont leur propre vie, leur propre temps, et ne réagissent pas forcément immédiatement, ou comme on pourrait l'imaginer, aux nouvelles, aux annonces et aux statistiques. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, au mois d'août, j'ai entendu... un peu comme tout le monde, que ça y est, cette fois-ci, c'était la tendance baissière. Et puis, on a pu voir qu'en effet, il n'y avait pas de vulnérabilité. Mais je vous avais déjà dit que, en effet, les gérants, tous ceux qui sont placés à long terme, avaient déjà pris des précautions depuis très longtemps. Et puis, en observant la volatilité implicite sur les options, on avait l'indication qu'il n'y avait pas eu de complaisance. Ce n'est pas parce que pendant longtemps on s'est protégé et qu'il ne s'est rien passé que tout d'un coup on s'est découvert. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il y avait de très bonnes probabilités pour qu'en effet les couvertures soient toujours actives. Et ça, c'est un contexte technique dont il faut tenir compte, quelles que soient les nouvelles qui peuvent avoir provoqué la baisse, s'il y en a eu. La nécessité de faire, la nécessité de vendre, de commencer à alléger les portefeuilles de façon très significative, elle n'était pas là. Et ça pouvait s'anticiper. Alors après, il y a ce qu'on anticipe et il y a ce qu'on constate en temps réel quand ça se passe. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu un rebond immédiat et très important. Et puis qu'ensuite, ça a été 11% en ligne droite. En ligne droite, déjà, c'est pas très sain, mais bon, voilà. Si le marché monte et que certaines contraintes techniques obligent des opérateurs à acheter des contrats futurs ou acheter des actions, parce que sur des produits dérivés, et je rappelle que les produits dérivés, c'est 2/3 des échanges, si sur les produits dérivés, ils se sont embêtés, le seul moyen de se protéger, c'est d'aller sur le sous-jacent. Le sous-jacent, ça peut être les actions, les indices. Alors les indices, on les achète pas, on les vend pas, mais on achète ou on vend les contrats futurs. Donc, il y a eu cet effet d'obligation d'agir, voyant que le marché ne baissait pas, voyant qu'il repartait à la hausse et voyant que, au plus bas, on avait, si on était vendeur d'options, par exemple, fait son boulot, vendre des options, c'est faire son travail, encaisser des prix, mais après, il faut se protéger. Donc, le marché, donc 11% en ligne droite, un peu plus, 19 000. Donc, là, très logiquement, comme vous le voyez sur le graphique, c'est un niveau de résistance. Donc, stop de la hausse. On prend des bénéfices si on est dans le bon sens, et puis on ouvre quelques positions de vente à découvert, histoire de voir si ça ne repartirait pas en arrière. Et puis on a un retracement de 500 points qui s'est opéré essentiellement lundi, mardi, hier. Mais hier, 500 points, on est venu chercher la zone 18 500, 540, et immédiatement 150 points de rebond également. Donc hier soir, on terminait en conservant ce rebond, et pendant la nuit, on a reperdu les 150 points. On est venu au contact à nouveau de la zone 500-540. Là, je vois qu'on n'est pas descendu plus bas que 520 et on est déjà à 620. Sur le DAX, on a déjà ce qu'on appelle 2 écarts types de rebond. Donc, ça veut dire quand même un rebond significatif dès l'ouverture. Donc, parler de faiblesse à l'instant T, il n'y a pas de signe de faiblesse. Il y a tout le contraire. Au contraire, je pense qu'on est face à une situation où ceux qui avaient des velléités de vendre à découvert à 19 000 ont essayé
ont pu bénéficier de 500 points de rebond, de repli, ont pu alléger sur le premier support, parce que 500, 540, c'est le premier niveau de support. S'ils ont bien fait leur boulot, s'ils sont rapides, si c'est de la spéculation à court terme, c'est ce qu'ils ont sans doute fait. Et je pense que quand on voit justement cette absence de construction de la hausse, puisque ça s'est fait en ligne droite, et que maintenant on a le premier retracement, après 11% de hausse, on a un premier retracement de 500 points. Si là, avec un double appui, on se met à remonter, alors on a une construction de la hausse qui commence à se mettre en place. On construit la hausse de façon beaucoup plus académique. Et ça, c'est aussi une indication qu'il ne faut pas se précipiter pour vendre. C'est-à-dire que oui, on a tapé la résistance, oui, on a tapé les plus hauts, on n'est pas passé au-dessus pour l'instant, on a un premier retracement, c'est logique vu qu'on est monté en ligne droite. Donc attention, on est peut-être en train de reconstruire un mouvement de hausse. Alors sur la base de quoi ? Sur le plan macroéconomique et géopolitique, on peut trouver tout un tas de raisons qui vous empêchent de penser que ça peut aller plus haut. Mais le problème, c'est que le marché ne réagit pas essentiellement à des nouvelles macro, géopolitiques, et ainsi de suite. Il réagit essentiellement à des contraintes de faire, puisque si vous regardez la densité en intraday, il n'y en a pas. Donc le marché se déplace dans le vide, il n'y a pas de contrepartie. Il y a très peu de personnes, très peu de monde sur les marchés, en ce moment, en tout cas sur le DAX. C'est très clair. Ça se déplace dans le vide. On a essentiellement donc de la spéculation. Et cette spéculation, elle réagit aux contraintes. Et donc, à partir de là, on peut continuer de monter au-delà de 19 000 parce qu'il n'y a pas de vendeurs à découvert. Parce que ceux qui sont dans le bon sens vont dire, je vais voir, ça peut me laisser porter. On peut reporter des objectifs, c'est pas très compliqué. Mais ça nous emmène nettement au-dessus de 19 000. Donc, on peut continuer de monter, le DAX peut continuer de monter parce qu'il n'y aura pas de vendeurs à découvert, parce qu'il n'y aura pas de pression baissière, ou en tout cas, il n'y aura pas de velléité forte d'envoyer des volumes à la vente, et puis parce que ceux qui sont dans le bon sens, ils ont pu alléger à 19 000, voyant que peut-être on va rebondir sur les niveaux actuels et qu'on revienne à 19 000, c'est peut-être une indication également qu'on laisse porter. Donc attention, quand on intervient en intraday, ou même à très court terme, il ne faut pas se laisser driver par les news, parce que les news, la news n'est pas intéressante en elle-même. C'est comment les opérateurs prennent la news, comment ils agissent par rapport à la news qui est important, comment le gros du volume réagit par rapport à la news. La news en elle-même, une bonne nouvelle peut faire baisser les marchés, une mauvaise nouvelle peut les faire monter, vous avez vu ça 100 fois, et on le reverra encore 200. Exactement, on a vu ça, et depuis qu'on vous suit, en tout cas depuis que moi je travaille avec vous, effectivement c'est quelque chose que j'ai tout à fait remarqué. Donc en fait, pour résumer, c'est tout à fait passionnant ce que vous nous dites. Vous nous dites que malgré un contexte monétaire, géopolitique, économique plutôt défavorable, eh bien le contexte technique, lui, des marchés, en tout cas sur le DAX, lui est favorable. Et ça, par la force des choses, c'est extrêmement intéressant, et c'est très rare de l'entendre. Je vous remercie beaucoup, Éric Seban, d'avoir été avec nous ce matin. Éric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, avec nous tous les jeudis matins pour décrypter les mouvements techniques sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.